contre glace. Adventure Time, que tout le monde applique, ils vont s'emmerder pour un épisode de merde. Jake le con et Finn attardé, on va tous s'emmerder. Adventure Time. Salut tout le monde, c'est Tutu en compagnie de Pokémon Peluche. Salut. Cet épisode, il y a longtemps que vous voulez qu'on en parle. On en a parlé il y a des mois. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Eh ouais. Et surtout qu'en plus le roi des glaces m'a harcelé du matin au soir pour que je l'incruse dans cet épisode et il est même à côté de moi. Et ouais, depuis que j'ai appris que Tutu allait envisager d'en faire une vidéo Frost and Fire, alias l'épisode de Adventure Time, je me dis, pourquoi je pourrais pas m'incruster dans cette vidéo, vu que tout le monde adore le roi des glaces et que Tutu devrait l'approuver. Après tout, je fais partie des personnages de la chaîne de Tutu, hein. Alors, Tutu, est-ce que je peux m'incruster dans la vidéo, hein? Je peux. Hé, roi des nazes, je ne vois pas pourquoi toi tu te permets d'être dans la vidéo, si moi je peux pas non plus, bah voilà, me voilà. Ça fait longtemps que je me suis plus présenté depuis les Films vs Jake. Sacrée retraite. Oh putain, non, pas Jake le pleurnichard. Économiste à salive, vieux crouton glacé du Moyen-Âge, tu es has-been pour cette génération. Change de disque, tu fais pitié. Quoi? Tu insinues quoi? Que je suis has-been comme personnage? Pourtant, j'ai des tas de fanarts et les filles sont juste fous amoureux de moi. Laisse-moi rire. Moi au moins je ne suis pas un pleurnichard, juste parce que j'ai perdu des pouvoirs. Ou maintenant, il y a des radios qui me détestent. Alors te remarque, tu peux te la mettre là où j'en pense. Et puis de toute façon, je suis plus costaud que toi. Rends-toi à l'évidence, un petit chien, accompagné d'un chevalier de... Roi des glaces. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ouais, juste ferme ta gueule. Finn, mon pote, on s'occupe de lui. Il fait que rallonger la vidéo de trop. Faut qu'on économise un peu la durée. Finn n'est même pas là. Et puis il est trop con pour savoir que je suis ici. Alors franchement c'est toi qui devrais fermer ta grande gueule, gros chien des... Oh, poids dans ta gueule. Et boum. Il paraît que les gars... Ah, bonne technique, mon pote. Merci Jake, il m'en a fallu 2 ans pour que j'utilise une technique aussi classe comme ça. Ta gueule. Ah, si tu m'aurais vu, j'en connais d'autres, des techniques. Mais non, putain, non. Mais c'était pour te faire plaisir. Mais oui. Oula, allez tous vous faire foutre. Vous allez tous regretter. Surtout toi, espèce de mythe-tuture à la con, hein. Je me casse. Je vous emmerde. Et je rentre à la maison. C'est ça. Bon débarras, gros naze. Ah, quel bébé. Allez, passons à la vidéo. Je crois que nos directeurs ont besoin de faire part de cet épisode qui aura fait voir de toutes les couleurs à Finn. J'ai pas été trop là. Mais bon, il a fait des grosses boulettes et j'espère qu'il retiendra toujours son erreur. Mais au fait, c'est quel épisode qu'ils vont parler? Un épisode qui n'est autre que... Feu contre glace. Je suis désolé, mais... Je me bats. Hein? Finn. Ah. Laisse béton. Allez-y, directeur. À vous de balancer la sauce. Moi, je retourne me coucher. Merci Finn et Jake. J'en avais besoin d'être tranquille. Et moi donc? Ouais, comme vous l'avez pu constater, Frost and Fire. L'épisode de la 5e saison de Adventure Time, 30e épisode. Mais vous allez sûrement dire, quoi? Vous allez critiquer Adventure Time
Mais c'est impensable! Comment pouvez-vous critiquer un épisode d'une série qui est vraiment populaire, voire même en étant nommé le meilleur Cartoon Network de tous les temps? Eh ben, je vais vous dire un truc, c'est pas parce que cette série est géniale qu'il n'en fait aucun épisode. Bien que moi-même j'adore Adventure Time, ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas critiquer cet épisode, comme c'était le cas avec Gumball. Ah ouais, cet épisode aussi, l'épisode de Gumball qui... Bon, il y en a eu au moins deux qui ont été... Il y en a un, on avait parlé d'un précisément, mais encore, quand on avait parlé d'un numéro 2 que Arthur avait parlé, qui était sans doute aucun doute l'un des pires épisodes de Gumball, et encore là, je vais pas en reparler parce que vraiment il y a un épisode de Gumball que j'ai détesté, hein. Si tu vois duquel je veux parler. Oh ouais, tu parles de celui d'un amoureux? Exactement. Mais si vous voulez vraiment que j'en parle de cet épisode, ce sera certainement pas pour tout de suite. Alors franchement, déjà que l'épisode romantique, alias l'épisode de Gumball, je trouvais cet épisode pas terrible des masses, mais franchement, Frost and Fire, c'est pas mieux. Non, franchement, moi j'ai vraiment détesté cet épisode. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Frost and Fire, aka glace et flamme, glace et feu quoi, ou givre et feu si vous préférez, ou enfin comme vous voulez quoi, comme ça vous chante, hein. Cet épisode centre sur le couple entre Princesse des Flammes et Finn. Alors, je tiens juste à vous dire un truc, même moi, qui considérais ce couple pas vraiment comme étant mes préférés, j'ai quand même beaucoup de respect pour le couple entre Princesse des Flammes et Finn. Je trouve que c'était à la fois sincère et mignon. Surtout après en ayant vu l'épisode où Finn embrassa la princesse des flammes. Ce qui est à la fois épique et je trouve ça même mignon. Ben, en vérité, c'est vrai que j'étais plus penché pour que Finn sorte avec la princesse des flammes parce que je les voyais tellement bien ensemble, mieux que la princesse Chewing-Gum. Et encore, bon, c'est vrai que pour Arthur, c'est vrai qu'il verrait plus Finn et la princesse Chewing-Gum ensemble. Mais malheureusement, moi je vois plus Marceline et princesse Chewing-Gum comme étant ensemble. Vu que j'ignore si s'ils sont vraiment que lesbiennes ou alors bisexuelles. Mais bon, après en soi, il est vrai que dommage, j'aurais aimé que Finn reste vraiment avec la princesse des flammes. Mais pour parler un peu du synopsis, alors c'est un combat entre le roi des glaces et la princesse des flammes. Et qui amène évidemment Finn. Finn avait donc fait un rêve prémonitoire. Finn en devient tellement obsédé par le rêve, il veut savoir comment il se termine. Il demande conseil à Jake. Jake lui de faire à se battre de nouveau entre la princesse des flammes et le roi des glaces. Mais cependant, je crois que le genre de conseil, il faudrait peut-être, je sais pas, se relativiser. Et encore, ça débarquait pas vraiment de nulle part. Parce que pour le premier rêve, il y avait comme un certain censure où Princesse des Flammes utilise lance-flamme sur les... Carrément, oui, je vais l'oser dire, sur les couilles de Finn. Et ça le fait vraiment du bien. Oh, tout mon corps est consumé par les flammes. Quelle sensation délicieuse. Ouais, d'accord. Mais cela étant, bon... concernant sur Finn, je vais être pas très gentil du tout. Finn n'est pas du tout un chevalier noble dans cet épisode. Et je vois très bien les gens qui vont dire « Quoi? Tu oses dire que Finn n'est pas un chevalier noble? Oh, sur toi! C'est pourtant un bon gars, un véritable héros !» Sur en quoi, oui, vous avez raison. Mais le problème de cet épisode... concernant sur Finn, c'est qu'il se rend même pas compte de les conneries qu'il fait. Par exemple, quand la princesse des flammes a été attaquée par un sort de bonhomme de neige du roi des glaces, Finn devrait faire du genre « Oh mon Dieu, princesse des flammes, est-ce que ça va? Je devrais arrêter de faire ça. » Non, il va dire « Ah, princesse des flammes a été attaquée, elle a été affaiblie, mais je m'en fous du moment que j'aurai un super rêve le soir. » Simplement besoin de faire flamber une ou deux forêts et surtout d'une bonne nuit de sommeil. Ouais, de sommeil. Tu te moques de moi?
Et franchement, ouais, c'est pas vraiment son genre de Finn à faire une telle chose pareille. Parce que Finn, lui, il sait la différence entre le mal et le bien. Mais Finn, dans cet épisode, non, je me fous du moment que mon égoïste personnel concernant mes rêves est le plus important, c'est déjà ça. Mais vraiment, moi aussi je me suis posé cette question-là à ce passage. Oui, c'est étrange, c'est vraiment étrange. J'ai dit, oh, tu t'es fait mal. Oh, bah c'est pas grave. De toute façon, c'est moi tout ce que je veux, c'est voir la suite de mon rêve. Hein. Tout ce que je vois, c'est qu'elle se batte encore. Mais après, le pire, c'est que Finn, il ne pense qu'à sa gueule. Dans tout l'épisode, il pensait qu'à sa gueule. Il est en train de nuire sa relation amoureuse. Juste pour un rêve qui veut continuer, il a juste besoin de voir pour construire son rêve. Mais Finn, t'as pas besoin de voir Princesse des Flammes et le Roi des Glaces en train de se bastonner la figure, en train de se péter la gueule, quitte à en venir à la violence à l'état pur. Mais Finn, remets-toi en question, bordel de merde, j'en ai rien à foutre, mais... Est-ce que t'as pas conscience de ta connerie? Non mais franchement, rien le fait que Princesse des Flammes soit donc devenue tiède, donc à cause des attaques du Roi des Glaces, ben t'es en train de la faire souffrir au lieu d'essayer de l'aimer ou de l'apporter beaucoup plus de courage. Non, tu la laisses souffrir. Tu es en train littéralement de la laisser souffrir. Rends-toi à l'évidence, bordel de merde. Et encore, c'est pas encore fini, parce que en fait tu me diras, mais comment est-ce que le Princesse des Flammes et le Roi des Glaces se battent encore et encore et encore? Eh ben d'une méthode que vous allez peut-être pas me croire, mais au début, bon, pour la première fois, bon, le Roi des Glaces n'arrête pas de narguer la Princesse des Flammes et Finn, et donc c'était évident que le Roi des Glaces se prend un sacré branlé, donc la première fois, je peux totalement comprendre. La deuxième fois, c'était quand Finn essaie de faire croire à Roi des Glaces qu'il se moque ouvertement de la Princesse des Flammes d'une façon la plus dégueulasse qui soit, alors que je comprends absolument pas, parce que dans la première fois, Finn et la Princesse des Flammes savaient entendre de ce que Roi des Glaces dit, alors comment ça se fait que la deuxième fois, il n'entend absolument rien? Hé, y a des hôtels pour ça. Toi, cette grosse bûche, je veux dire, pas toi et Finn. Faut être barré pour faire un câlin en rondin. Oh, salut les enfants. Quelle belle journée pour un pique-nique. Oh non, il a pas osé. T'as entendu ce qu'il a dit? Il se moque de toi. Moi, ça m'aurait pas plu. Quoi? La troisième partie, alors là, attention au choc. Alors, avant de passer à la troisième partie, je tiens à vous dire un truc. Finn refait le rêve en espérant que ce soit encore le même coup que la dernière fois, sauf qu'à la place, c'était le Roi des Glaces qui gèle Finn. Et là, il y a le hibou cosmique qui dit « C'est ta faute !» Et du coup, Finn se met à expliquer que tout ce qui s'est passé concernant ce rêve, et aussi qu'il y avait un hibou cosmique. Et là, d'un coup, Jake va se dire « Quoi ? L'hibou cosmique, ça doit être un rêve prémonitoire !» Enfin, je sais plus quel genre. Et il va sûrement essayer de pousser Finn, de rebastonner Princesse des Flammes et Princesse des... Enfin, non, Roi des Glaces, pour voir quel genre de message ça donne en faisant le rêve. Et franchement, je dois quand même dire que franchement, ça passe par-dessus la tête. C'est genre, malgré ce qui s'est passé tout à l'heure lors de la deuxième partie, c'est pas du genre, non, je vais pas faire ça. Une fois ça va, deux fois non, j'arrête. Non, il le fait directement, en écrivant une lettre, en faisant des insultes. Non mais... Franchement, là, il y a quand même de quoi poser la question, là. Est-ce que c'est vraiment le genre à Finn de faire ça? Et oui, je sais que tu me diras que c'est pour une bonne raison, parce que c'est concernant l'hibou cosmique et ça doit être important. Et alors? C'est juste une excuse bidon pour rajouter une facilité scénaristique à la con. Princesse des Flammes contre Roi des Glaces. Tu te fous de ma gueule, putain! Bah justement, moi aussi avec ce passage avec la lettre, je me dis mais Finn t'as pété un câble. À ce moment-là, Finn a complètement pété un câble, mais ça ne sert à rien. En plus, d'un côté, c'est très très con parce que quand tu fais une lettre, tu as ta propre signature, tu as ta propre façon d'écrire. On est d'accord.
Mais c'est pas le... Et bah là, justement... Tu dis ça, très chère princesse des flammes, tu fais chier, et en plus, c'est pas embrasser Finn, patati patata. Mais là, à ce moment-là, tu vises littéralement les points faibles et les secrets. Et ça fait très mal. Parce que... Il y a des secrets que seul Finn connaît, que Princesse des Glaces ne connaît pas. Donc littéralement, si tu fais dire ça à haute voix, ou alors tu dis ça à Finn, alors tu dis ça à Roi des Glaces ou à Princesse des Flammes, un secret qui devrait rester secret, maintenant tu dévoiles le secret littéralement, bah putain Finn, quel gros connard, hein. Et en plus de cela, même pour faire insulter Roi des Glaces, et c'est pas vraiment la meilleure des choses à faire, hein. D'autant plus que c'est ta propre écriture, c'est cramé d'avance. Au départ, ils ont pas compris que c'était l'écriture de Finn. Ils se sont juste contentés des insultes, mais pas se contenter de ce que Finn avait écrit. Peut-être qu'ils le savaient pas, mais la Princesse des Flammes connaît l'écriture de Finn. Après, c'était le Roi des Glaces, je ne sais pas. En fait, il y a tout un bordel. C'est un énorme bordel. Sans oublier que je vous rappelle quand même que la princesse des flammes est consumée de flammes, donc franchement ça m'étonnerait qu'elle réussisse à créer une lettre en papier et que le roi des glaces lui-même n'en a même pas remarqué. Oh mon Dieu, la princesse des flammes a osé l'insulter. Mais attends une minute, pendant que j'y pense, la lettre est en papier et la princesse des flammes est en flammes. Elle devrait pas normalement écrire une lettre par feu. Mais je veux dire, comment il a fait pour créer une lettre alors qu'elle est consumée de feu et que les papiers peuvent être brûlés facilement par le feu? Bon, peu importe, je vais me venger! L'illogie à son paroxysme. Et évidemment, vous pensez sincèrement que les combats entre Princesse des Flammes et Roi des Glaces se passera dans le même niveau que les deux premières? Mais non, c'est encore pire. Bien que je vous l'avoue que cette partie combat de la troisième partie est plutôt épique, même si ça reste insultant. Arrêtez, mais je ne fais que commencer. Bah, ce combat... tout ça pourquoi? Tout ça parce que, encore une fois, Finn, c'est juste parce qu'il veut juste voir comment on termine son rêve. Mais franchement, en quoi ça apporte vraiment de faire une lettre comme ça, juste parce qu'en plus, il voit sa copine en train de se battre contre le Roi des Glaces, alors qu'il est en train d'envenimer la situation. C'est vraiment, avant de faire une action, réfléchis un peu à ce que ça va endurer, limite en train de te baser sur les insultes, Finn. Donc tu imagines l'étendue de la situation entre le feu et la glace. Là c'est l'apocalypse totale. Encore un peu plus et c'est le royaume des bonbons qui passe, hein. T'imagines vraiment? Tu fais ça encore pire. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais là tu risques ta vie ou tu vendrais ton âme pour que tu fermes ta gueule. Notre chevalier noble, mesdames et messieurs, se faire de soucis pour Princess Shrigum et essayer de vous rendre conscience de ses actes. Non, c'est juste pour des prunes, hein. Je préfère voir la princesse des flammes en train de souffrir et moi je suis bien content. Ah, et notez au passage qu'on voit la scène, Princess Shrigum qui remarque le baston, mais malgré tout, elle n'intervient pas. Sûrement parce qu'elle a d'autres choses à faire au lieu d'essayer de stopper la bagarre. Parce que tout simplement, c'est pas ses affaires. C'est tout. C'est juste pas ses affaires à elle. Quelqu'un de sapin à mon œil, ouais. Enfin bref, vous allez sûrement me dire, mais le troisième rêve que Finn va voir, quel en est le résultat? Bah, la princesse des flammes qui fait la même chose que la première partie, mais sauf que cette fois, pour je ne sais quelle raison, elle transforme Finn en un bébé moche, je suis désolé de dire ça, elle s'en va et là l'hippo cosmique apparaît en disant « C'est ta faute !» Ah bah forcément, vu toutes les conneries que Finn a fait, ça débarque pas de nulle part. C'était ça le message, c'est ta faute tout ça. Ça fait vraiment peur. Vraiment, juste en voyant Finn en bébé moche, mais rien qu'en voyant les poils des jambes comme ça me met extrêmement mal à l'aise. J'ai un malaise de fou. Et franchement, vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'au lieu de me dire « Haha, bien fait pour toi, roi des glaces, Finn c'est le meilleur !» Bah là,
j'ai plus de peine pas seulement pour la princesse des flammes, mais même surtout pour le roi des glaces. Certes, c'était un sale con, certes, il ne pense qu'à lui, mais en même temps, vu tout ce que Finn fait, c'est pire. Bon, ça va. Oh, la Finn est en train de sauver le roi des glaces. Est-ce que ça veut dire que là, pour le coup, il est en train de comprendre son erreur? Peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi que c'est pas une blague. Et vous voulez savoir vraiment le pire? C'est la fin de cet épisode. Après que Finn ait dit la vérité envers la princesse des flammes, la princesse des flammes a eu le cœur brisé en apprenant que Finn s'est servi des secrets de la princesse des flammes afin de ruiner une couple pareille. Ce qui donne au fait que c'est rupture entre Finn et la princesse des flammes. Ouais, carrément. Ben, c'est des choses personnelles, Finn. Et tu les as utilisées contre moi. Je pensais que tu étais la seule personne que je pouvais... Mais que j'avais besoin de temps en étant toute seule. Mais elle avait vraiment... Là, pour le coup, quand elle a compris la confession, c'est parce que... Quand elle a écouté les excuses de Finn, son expression faciale à la confession de Finn, c'était quand même cette lettre qui disait des choses que lui seul pouvait savoir, Finn. Il les a fait écrites en faire croire que c'est Roi des Glaces qu'il a fait alors que c'est pas le cas. Du coup, quand tu dis un truc qui de base est très très blessant et que tu connais cette chose blessante et que tu t'en sers contre elle, bah c'est un peu comme si tu utilisais de l'eau contre le feu. Et du coup, le feu tu l'as éteint. On peut même aussi utiliser l'expression ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Mais là, oui, littéralement, et on pourrait rajouter de l'huile sur le feu. Mais là, la princesse des flammes, c'est des flammes incandescentes. Et c'est là qu'après, la princesse des flammes, elle part très très loin, mais très très loin pour être seule. Et je pense, si je dis pas de bêtises, à partir de cet épisode, ils ne sont plus jamais ensemble de toute la saison. Que ce soit 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Et c'est mort. C'est mort. Et dire que c'est mon coup préféré et il a été niqué à mort. Mais comme le roi des glaces a dit, j'ai dit que j'étais désolé. Mais tu as tout gâché, mec. Mais j'ai dit que j'étais désolée. Ah, t'as tout gâché, mon vieux. Dites ça plutôt aux scénaristes qui ont fait cet épisode. Ou aux fans. Et je reviendrai pour plus tard. C'était Frost and Fire. C'était nul. Cet épisode est juste insultant de ce que essaie de faire passer Finn en ruinant leur couple. Et même si le combat de la troisième partie était épique, ça ne sauve pas le fait que cet épisode est nul. Je n'ai jamais autant eu de dégoût d'un épisode de Adventure Time après en ayant eu ce genre de traitement. Et c'est dire qu'à tel point qu'ils ont tellement rabaissé Finn que Finn est devenu détestable à cause de cet épisode. Et il a vraiment voulu faire vraiment son gros connard d'égoïste en pensant qu'à son rêve, mais tout ça pour un combat. Juste pour un combat. Si tu voulais vraiment juste le rêve, ne fais pas un rêve ou une réalité. Quand tu fais un rêve qui devient une réalité, après, ça dépend bien sûr du contexte. C'est pas vraiment, non, ça dépend vraiment du contexte, mais juste ça dépend de comment tu veux élaborer la chose, mais pas en faisant une telle action cataclysmique. Vraiment, je sais pas, tu en parles à la princesse des flammes et tu essaies de voir avec elle, tu vois comment tu veux élaborer la situation, mais t'en fais pas tout un combat inutile. C'est inutile, ça n'apporte que des emmerdes. Et dans la vraie vie, vraiment, ne faites pas ça. Enfin, sauf si vous êtes un petit connard de merde qui s'amuse à vouloir juste ruiner le couple des autres, mais vraiment, n'utilisez jamais les points sensibles à votre compagne ou à votre compagnon. Et voilà ce quoi ça amène. Ça fait blesser. Et vous pourrez la perdre, soit pour toujours, ou alors peut-être pas.
Mais alors, venir avec vous, les chances seront très très faibles. Il faut pas jouer avec les sentiments des autres comme ça. Juste, faut toujours réfléchir à 3 fois avant de faire une telle action. N'est-ce pas, Finn? J'imagine qu'il aura compris. Mais c'est ça le problème. Il avait déjà compris. Alors pourquoi? Je veux dire, comme je vous l'avais dit, Finn le sait très bien de quoi il y a une question du mal et du bien. Et dans la pure logique de cet épisode depuis la première saison d'Adventure Time, il ne ferait jamais une telle chose en essayant d'utiliser le secret de Princesse des Flammes juste pour un combat à la con. Et c'est pas vraiment son genre de vouloir blesser quelqu'un ou en ayant rien à foutre juste par égoïsme. Parce que, comme vous l'avez pu remarquer, Finn n'est pas un égoïste. Il est quelqu'un de bien. Il fait tout pour aider les gens. C'est un héros. Il est quand même rigolo. Bon, il aime se défouler un peu contre le roi des glaces. Mais à part ça, il est quand même quelqu'un de bien. Donc, en faire un épisode où il essaie de faire passer Finn pour un connard, c'est pas son genre. Mais tu me diras pourquoi? Eh ben, comme je l'ai fait dans un épisode d'Ifiestré avec Glace à Gogo, j'ai une anecdote pourquoi ils ont voulu faire ce genre d'épisode. Vous savez, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Il y a des fans qui n'aiment pas le couple entre la Princesse des Flammes et Finn, alors que le couple est mignon. Alors, après en ayant se faire influencer par ces genres de personnes qui n'aiment pas ce genre de couple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'en faire un épisode juste histoire pour essayer de forcer, de marteler la séparation entre Finn et la Princesse des Flammes avec la façon la plus insultante qui soit. Et même si Finn s'est excusé envers la Princesse des Flammes, eh ben il n'y a pas moyen à ce qu'il y en ait de nouvelles chances qu'ils soient de nouveau ensemble, parce que au final, la Princesse des Flammes et Roncanel sont de nouveau ensemble. Donc tout est bien qui finit bien, hein, vu que les fans n'aiment pas le couple entre Finn et la Princesse des Flammes, eh ben on a décidé de l'enlever. Alors vous êtes content, hein? Non, justement, vous n'avez pas arrangé. Je veux dire, c'est comme les conneries avec Pokémon les voyages, avec les fanservices de merde, d'Evoli, Dracofeu par-ci par-là. Ce que vous avez fait, c'est pas améliorer, c'est détruire de ce que vous avez créé. Et puis, franchement, même si on prenait pas en compte des gens qui n'aiment pas ce genre de couple, et ben le couple entre Finn et la Princesse des Flammes est tout simplement touchant. Vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse faire pour Finn. Et vous l'avez fait cet épisode juste parce que le fait que les fans n'aiment pas ce genre de couple, alors on a préféré d'en faire le couple entre Princesse des Flammes et Roncanel, qui, je suis vraiment désolé, mais je trouve que le couple entre Princesse des Flammes et Roncanel, vraiment médiocre. Parce que, bon, j'ai rien contre Roncanel, mais franchement, je trouve que Finn et Princesse des Flammes, ça colle mieux, parce que leur interaction, leur discussion, leur dialogue, et même leur façon dont ils partagent leurs moments mignons, je trouve que c'est quand même parfait pour moi. Mais malheureusement, même si moi, j'aurais préféré à ce que Finn sorte avec la princesse des chewing-gums, mais c'est dommage, oui, c'est sûr, mais je respecte les scénaristes qui ont voulu faire une couple entre Finn et la princesse des flammes. Mais je respecte pas de la voir détruire juste pour s'arranger à ceux qui n'aiment pas ce genre de couple. Ce que vous avez fait, c'est pas améliorer, c'est détruire, comme je vous l'avais dit. Ah, Luca! Bueno? Pignou! Bueno? Pignou! Bueno? Pignou! Elliot! Non les Pignou! Pignou! C'est détérioré. Quand un couple s'améliore, il s'avère qu'on peut détériorer. Mais non, tu vas pas détériorer d'une telle manière. Et en plus, quand on reparle de l'épisode de Glace à Gogo, bah en fait, est-ce que l'idée, par exemple, de la lettre, ou alors le fait que Audrey se fasse éliminer alors que c'était pas elle qui devait se faire éliminer d'une façon des plus stupides, alors qu'en fait, alors même dans l'inverse, pour Finn et la princesse des flammes, c'est comme ça qu'il faut les faire séparer en faisant une lettre à la con. Oh putain, c'est vraiment une idée des plus géniales. Mais ça ne sert à rien à part envenimer la situation. Et en plus, même si Finn et la princesse Chewing-Gum pourraient avoir une éventuelle bonne relation, après en toute honnêteté, j'ai préféré quand Finn et princesse Chewing-Gum étaient ensemble quand ils avaient le même âge à 13 ans. Tu sais, avec l'épisode avec le con à citronnelle,
Ça par contre, c'est un épisode qui m'a fait vraiment marrer, que j'ai beaucoup aimé. Mais après, bon, toute bonne chose a une fin. Et c'est pas forcément des bonnes fins, mais on va dire que c'est mieux ainsi, que Princesse Chewing-Gum retourne à son âge d'origine. Mais tant qu'à Finn, finalement, en vérité, il n'a personne. Rafraîchis-moi la mémoire. Finn n'a toujours personne en 10 saisons. C'est justement ça ce qui m'a fait vraiment frustrer. Finn a personne. Même à la fin de cette saison. Et oui, je suis désolé, même si la fin d'Adventure Time est vraiment beau et épique, de l'autre côté, je suis frustré que Finn se retrouve tout seul. Et tout ça pourquoi? Tout ça juste parce que le fait que les scénaristes se sont arrangés pour essayer de détruire le couple, juste parce que les fans n'aiment pas? Bah, je suis désolé, je me sens quand même frustré. Et que même les fans qui ont considéré l'épisode Frosted Fire comme étant très bien, ou même du pur génie, je ne suis pas du tout d'accord, je suis désolé. Bah, moi non plus. Je suis pas d'accord. Je vois tous les problèmes qui se passent. C'est juste un drama forcé. Je vois ça, c'est un drama forcé. Une rupture forcée en plus. Par une connerie de Finn. Et par le fait que ça soit égoïste. Parce que je suis désolé, c'est du pur égoïsme et ne pas penser à la Princesse des Flammes. Alors que ça aurait pu s'améliorer. Au lieu de l'améliorer, c'est détérioré. Alors, oui, je sais que vous allez dire « Oh, mais vous êtes de mauvaise foi, vous avez dit vous-même qu'il faut pas tout prendre trop au sérieux, vous êtes franchement hypocrite !» Sur en quoi, oui, on a dit nous-mêmes qu'il faut pas tout prendre au sérieux. Mais comme disait Pokémon Peluche alias Tiplou 15, qui le dit très souvent, et ça semble être important, ça dépend du contexte. Exactement. Alors oui, c'est vrai qu'Adventure Time est fait pour de la rigolade. Mais les couples, dans ce genre de situation comme les couples, c'est pas pareil. C'est quand même quelque chose qui est vraiment important, même qui nous tient vraiment à cœur. Et tu me diras que ouais, mais la façon dont Finn essaie de créer une lettre afin de faire agir la Princesse des Flammes, c'est rigolo. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Je veux dire même plus, c'est même insultant. Et encore une fois, c'est utiliser les sentiments les plus sensibles de la personne pour en faire une insulte. C'est dégueulasse, surtout quand c'est intime. Tu dis pas ça de façon générale. C'est un putain de secret. Un secret. S-E-C-R-E-T. Secret. Franchement, clairement, Cartoon Network, avec ses couples romance, ils font n'importe quoi, hein. Entre Penny et Gumball, en faisant des gags rigolos, mais vraiment, pas vraiment en fait. Ensuite, Starfire et Robin dans Teen Titans Go, qui ont fait en sorte à ce qu'ils soient jamais en couple, alors que dans Teen Titans, je trouvais le couple entre Starfire et Robin vraiment touchante. Mais dans Teen Titans Go, ils ont voulu faire n'importe quoi. Ou même encore cet épisode, Adventure Time avec Princesse des Flammes et Finn, rupture à cause des fans. C'est quoi la prochaine étape, franchement? Numéro 4 et numéro 3, rupture? Ou bien encore en faisant des gags pourris? Ou bien encore, je sais pas moi, Connie et Steven qui vont faire des trucs n'importe quoi? Ou genre Steven qui va se comporter comme un sale égoïste et que Connie se sente blessée parce que Steven a osé utiliser le secret de Connie? C'est ça ce que vous voulez? Moralité, faites l'amour, pas la guerre. Les capotes, ça coûte moins cher. Enfin bref, c'est tout ce qu'on a à dire pour cet épisode. Et je dois quand même dire que même moi, qui en considérant ce couple pas mon étant mon préféré, je me suis quand même senti insulté à cause de cet épisode. Ça fait mal de l'entendre, mais pareil pour moi. Enfin bref, c'était Tutur et Pokémon Peluche et franchement, ça fait déjà 5 épisodes que j'ai critiqué cette année. La prochaine fois, je vais plutôt parler d'un truc sympatoche comme Capitaine Super Slip. Et oui, ça peut être une bonne idée. Et... Oh non. Non. Je viens d'avoir une vision. Cet épisode de Gumball. Pourquoi il me revient de la tête? Pourquoi tant de...
Je sens que c'est moi qui vais en baver. Je sens que c'est moi qui vais en baver. Je vais en baver. Pourquoi? Quand est-ce que je vais pouvoir parler de mon truc? Le pire épisode de tous les temps. Ah non, 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 là, je peux pas en parler maintenant, non, c'est mort. Là, par contre, si vous me demandez de parler de cet épisode de merde, mais je vous jure, mais... Non, jamais, jamais je parlerai de cet épisode maintenant. C'est pas tout le moment. Et moi, si vous voulez vraiment que j'en parle, il faudra vraiment me lécher les pieds, faire tout ce que vous voulez, ou me faire l'hélicoptère moldave dès la première relation, mais j'en ai rien à foutre. Je parlerai pas de cet épisode maintenant, parce que franchement, si vous voulez vraiment que je parle de cet épisode de merde de Gumball, mais là, c'est mort. Je ne ferai pas du tout. Pour l'instant, rien du tout sur cet épisode de merde, c'est dit. Moi, si vous voulez bien m'excuser, moi, je vais me balader à poil sur l'autoroute. Allez, salut! Wouhou! Bon, ben, je crois que cet épisode l'a rendu fou. C'était dur et prochainement, quand je vous l'avais dit, je vais plutôt parler de Capitaine Super Sleep. Parce que franchement, 5 épisodes pourris en une année, faut bien que je parle du positif, parce que là, ça va plus. Hein. Et puis surtout, concernant cet épisode, ça m'a gonflé. Moi aussi, ça m'a gonflé.